Bonjour tout le monde, c'est Veg, et dimanche dernier, je suis allé voir une exposition à la Villa Bagatelle intitulée Individuelle ou collective, 3 siècles de mobilité à Québec, qui est une exposition où on retrace comment les gens de Québec se déplaçaient au fil du temps, plus particulièrement au 19e siècle jusqu'au 21e siècle aujourd'hui. Cette exposition très intéressante m'a beaucoup plu, et c'est pourquoi je souhaite partager avec vous cette exposition et ce que j'ai appris. Car malheureusement, il y a encore certaines personnes en Europe qui pensent qu'au Québec, on se déplace en traîneau à chien, ce qui est très drôle, mais aussi extrêmement triste. Alors à la fin de cette vidéo, j'espère que vous en saurez plus sur la mobilité collective et individuelle à Québec au fil des siècles. Commençons au tout début, au temps de la Nouvelle-France. À cette époque, le moyen de mobilité le plus utilisé, c'était les voitures hippomobiles. Les voitures hippomobiles, en fait, c'est des voitures qui sont tirées par des chevaux. Et les chevaux, c'était très commun à l'époque. D'ailleurs, c'est un moyen de transport qu'on a utilisé pendant des siècles, du début de la Nouvelle-France jusqu'à la fin du 19e siècle, avec l'apparition des voitures mécaniques. Et comment ça fonctionnait, c'est qu'on prenait des chevaux, on les attelait à n'importe quelle structure qui avait des roues ou qui pouvait glisser, et ça pouvait amener nos chers colons français un peu où ils voulaient. Par exemple, on a la calèche, qui est l'ancêtre du taxi moderne, où il y a un cocher qui va diriger les chevaux et qui va trimballer des clients où ils veulent, en échange d'un petit peu de monnaie. D'ailleurs, on peut encore retrouver des calèches de nos jours à Québec, dans le Vieux-Québec, mais c'est plus devenu un attrape-touriste qu'un véritable moyen de locomotion. Aussi, il y a le cabriolet, qui est très similaire à la calèche, mais cette fois-ci, la voiture elle a juste 2 roues. On a les charrettes qui sont plus utilisées pour les paysans, car ça leur permet d'amener leur nourriture et leurs marchandises au marché de la ville de Québec. Et au 19e siècle, on a eu la carriole qui a permis de transporter des passagers, mais aussi des marchandises, donc c'est un peu ambivalent. Donc c'est un peu une fusion entre une charrette et une calèche. Et quand l'hiver arrive, on troquait nos voitures pour des traîneaux et des luges, et on les attelait à nos chevaux, et donc pas à des chiens. Et ainsi on peut se promener même l'hiver. Par contre, il fallait bien se couvrir car il fait assez froid à Québec l'hiver. Donc on mettait nos manteaux, on sortait des couvertures, et on mettait tuques, gants et bottes rembourrées de fourrure. Toujours pendant l'hiver, c'était possible de créer un pont de glace entre Lévis et Québec, ce qui facilitait les échanges entre les deux villes. Et donc on pouvait le traverser en traîneau pour se rendre d'une ville à l'autre. Et cette tradition est restée jusqu'à l'ouverture du pont de Québec. À présent, faisons un petit bond dans le temps, au 19e siècle, en pleine période industrielle, où le transport collectif fait son apparition à Québec. D'abord, en 1817, on a le premier traversier à vapeur qui relie Québec et Lévis sur le fleuve Saint-Laurent, ce qui facilite les échanges commerciaux entre les deux villes. Ensuite, en 1845, on a notre premier type de bus, l'omnibus, qui est une voiture de bus tirée par des chevaux et qui relie la place d'Armes jusqu'à Cap-Rouge via le chemin Saint-Louis. Et en 1865, on a notre premier tramway hippomobile, donc tiré par des chevaux, qui dessert la Basse-Ville du marché Champlain jusqu'au boulevard Langelier, donc à la limite de Saint-Sauveur, puis la Haute-Ville à partir de 1878. Le tramway devient électrique en 1897 et possède 4 lignes qui desservent la Haute-Ville et la Basse-Ville. Et avec les années, le réseau se développe et en 1932, on est rendu à 11 lignes qui desservent Sillery jusqu'à Montmorency. Malheureusement, en 1948, dû à la popularisation des automobiles et des bus classiques, le tramway électrique est mis en hors-service. En 1937, les premiers bus classiques desservent la ville de Québec et ils vont devenir le moyen de transport collectif principal jusqu'à aujourd'hui. Par contre, si on parle de transport collectif, il ne faut surtout pas oublier le train. Les trains sont utilisés pour relier la capitale aux autres centres urbains comme Portneuf, Charlevoix et Montréal. C'est en élargissant notre réseau ferroviaire qu'on a éventuellement construit le pont de Québec, un pont à la base exclusivement ferroviaire, pour que nos trains se rendent jusqu'aux États-Unis via l'État du Maine en passant par la Beauce. Dans cette même foulée, on a aussi construit le tracé de Cap-Rouge, qui est un long viaduc de plus de 1 km qui permet au train d'éviter de faire un détour, donc en passant par-dessus la vallée de Cap-Rouge. Ce viaduc fait 52 mètres de haut, et il est vraiment très impressionnant vu d'en dessous.
C'est d'ailleurs un site historique national de génie civil et un des symboles de Cap-Rouge. Maintenant, passons au transport individuel qui est devenu très populaire au 20e siècle et il l'est encore aujourd'hui en ce 21e siècle. Tout a commencé à prendre de l'ampleur dans les années 20 où les voitures devenaient de plus en plus abordables avec la création du travail à la chaîne, ce qui rend donc les voitures plus abordables, plus de gens peuvent se payer une voiture. Et en plus, dans les années 40 et 50, le niveau de vie moyen augmente, ce qui donne l'opportunité à encore plus de familles puis de personnes d'acheter et de posséder une voiture. Si bien que presque tout le monde a une voiture, la voiture devient un symbole de liberté et c'est perçu comme indispensable d'en avoir une. On voit donc une favorisation de la liberté individuelle qui triomphe. La voiture devient tellement importante que c'en est presque un membre de la famille. Un petit fait cocasse, c'est qu'il y avait des services religieux pour faire bénir ta voiture pour pas que tu aies d'accidents ou de malchance sur la route. on en est là. Mais malheureusement, cette mobilité individuelle a des gros impacts, dont le phénomène des banlieues. Donc dans les années 40-50, on se met à développer les banlieues de Sainte-Foy, Sillery et Cap-Rouge, qui étaient à l'époque des anciennes qui étaient à l'époque des campagnes. On développe ces banlieues-là, on crée des écoles, des épiceries, des commerces, on construit le CHU, on construit un hôpital. Même en 1954, on va déménager l'Université Laval pour créer le campus actuel sur la cité universitaire dans Sainte-Foy. Il y a aussi les magasins grande surface qui font leur apparition comme Place Laurier, Place Sainte-Foy et Place de la Cité avec leur stationnement gigantesque. On voit donc qu'il y a un essor des banlieues, ce qui crée une exode du centre-ville. Donc les familles qui vivaient dans le centre-ville de Québec, ils délaissent leur appartement ou leur petite maison pour les grands espaces de la banlieue avec les bungalows, les routes pavées et la qualité de vie qui vient avec. Et avec les années, on voit de plus en plus le phénomène d'étalement urbain qui prend de l'ampleur, notamment dans les années 60 et 70 où les routes et les rues de la ville de Québec sont congestionnées. Donc on se met à construire nos fameux grands axes routiers comme le boulevard Laurier, le boulevard Champlain, l'autoroute Laurentienne, l'autoroute Henri IV, l'autoroute Duplessis, l'autoroute Robert Bourassa, l'autoroute Félix Leclerc et l'autoroute Dufresne-Montmorency. Si bien qu'en 1970, on inaugure le deuxième pont reliant Québec et Lévis, le pont Pierre-Laporte, un pont exclusivement autoroutier. De nos jours, en 2021, on vit encore dans une société où on est dépendant de notre voiture. La voiture est encore très populaire et est perçue comme un moyen indispensable pour se déplacer dans la ville. Mais au moins, j'ai espoir, tranquillement, il y a une prise de conscience qui commence à se faire où la voiture n'est pas symbole de liberté, mais plutôt l'indépendance à la voiture devient une liberté. Il y a aussi un regain de popularité pour le transport en commun. De plus, avec la pollution et le réchauffement climatique, il y a de plus en plus de pression pour que les voitures deviennent électriques. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Pour ce qui est des bus, encore aujourd'hui, on a un très bon réseau qui couvre toute l'agglomération de Québec. Donc on a plein de navettes qui desservent un peu partout. Puis on a aussi les métrobus qui desservent les grands axes avec une plus grande fréquence que les autres bus. Pour ce qui est de nos trains, malheureusement, le Québec et le Canada a probablement le pire système ferroviaire de tous les pays riches en Occident. C'est vraiment une honte notre système de train, genre Via Rail. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'un jour je prendrai le train pour vous montrer de quoi ça a l'air Via Rail, puis prendre le train au Québec. Je pense que ça pourrait être une vidéo intéressante et qui réveillerait les esprits. Mais sinon, une bonne nouvelle, c'est que le tramway sera de retour à Québec grâce à notre ancien maire Régis Labaume. En 2026, si tout se passe bien, l'ouverture du tramway se fera. Il y aura 28 stations qui vont relier le IKEA de Québec jusqu'à Décimoville, près de l'hôpital Robert Giffard dans Beauport. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle puis une victoire pour le transport collectif. Donc au moins, on voit que la ville de Québec se réoriente pour essayer de plus en plus promouvoir le transport en commun, le transport collectif et essayer de délaisser tranquillement la mobilité individuelle et les voitures.
C'est ce qui conclut cette capsule historique sur la mobilité individuelle et collective à Québec au fil du temps. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format un peu spécial, style exposé oral. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche, un j'aime, un commentaire et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. C'était Veg et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.